Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Pourquoi choisir un métier autour de la paye ? Se reconvertir pour un métier autour de la paye est un projet intéressant. La paye recrute et les rémunérations sont intéressantes. Mais attention, la fonction paye est exigeante et les nombreuses opportunités sont réservées aux meilleurs apprenants. C'est-à-dire les mieux formés et les plus motivés. Choisir un métier autour de la paye. Opter pour une reconversion professionnelle dans un métier en relation avec la paye présente de nombreux avantages. De plus en plus de profils sont recherchés dans le domaine des ressources humaines et de la paye en particulier. Sans compter que les rémunérations dans ce secteur sont intéressantes. Par contre, si vous souhaitez vous lancer dans un métier autour de la paye, vous devez avoir une bonne formation. La paye, une fonction exigeant des compétences, vous devez donc être bien formé. Vous envisagez une reconversion professionnelle en paye ? Alors écoutez ce qui suit. Les différents métiers de la paye. Dans le secteur de la paye, il existe des métiers variés auxquels vous pouvez accéder. Ces derniers se différencient par les tâches à accomplir et parfois par le lieu où ils sont exercés. Les différents métiers sont gestionnaire de paye, assistant RH, responsable SIRH, le responsable paye, le métier de gestionnaire de paye. Le gestionnaire de paye s'occupe des éléments de rémunération des employés d'une entreprise au moyen du logiciel de paye. Tous les mois, il effectue la collecte, l'analyse et le traitement des informations en lien avec chaque salarié. Il fait le point sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés et les absences, afin de calculer le salaire et d'établir le bulletin de paye de chaque employé. Il transmet également les charges sociales aux organismes sociaux via la DSN. Le gestionnaire de paye peut travailler dans des agences d'intérim, des entreprises et des cabinets d'expertise comptable. Il peut également obtenir un poste au sein des centres de gestion ou à la fonction publique. Le métier d'assistant RH. Exerçant dans tous les secteurs d'activité, l'assistant RH peut travailler dans le commerce, les sociétés de services, l'industrie, le secteur des banques, etc. On le retrouve dans les grandes entreprises et dans les PME. Ce professionnel doit s'occuper de la gestion courante. Il est chargé de l'établissement des déclarations auprès des institutions sociales. Il produit les fiches de paye, établit les contrats de travail et effectue le suivi administratif des dossiers des salariés. L'assistant RH est aussi chargé du recrutement et/ou de la formation du personnel non cadre de l'entreprise. Le métier de responsable SIRH. Le responsable SIRH assure la liaison entre la direction des systèmes d'information DSI et la direction des ressources humaines DRH de l'entreprise. Il a pour mission de répondre aux besoins de la DRH en matière de systèmes d'information. Il fait part de ses besoins à la DSI. Celle-ci doit mettre en place des solutions pouvant rendre plus efficientes les tâches relatives aux ressources humaines. Parmi ces tâches, il y a les éditions de fiches de paye et la gestion des recrutements. Le responsable SIRH a souvent un poste au sein des grands groupes, des entreprises de services numériques ESN et des éditeurs de logiciels. Il peut aussi parfois jouer un rôle de consultant. Le métier de responsable paye. Professionnel du droit du travail et du droit social, le responsable paye a pour mission de s'assurer chaque mois du bon déroulement des opérations. Il est aussi chargé de la correction des erreurs potentielles détectées par les salariés. Le responsable paye tient à jour l'ensemble des prélèvements sur les salaires et les divers remboursements. C'est aussi à lui de veiller au paiement des charges sociales et des taxes parafiscales dans les délais requis. Le responsable paye travaille le plus souvent dans les grandes entreprises mais aussi au sein des cabinets d'expertise comptable ou dans un cabinet paye. Le métier de responsable rémunération et compensation. Le responsable rémunération et compensation a pour fonction d'élaborer puis de proposer à la direction générale une politique salariale innovante, équitable et concurrentielle. Pour parvenir à son but, il effectue une veille et analyse les rémunérations liées au poste concerné. Il prend en compte les environnements et les zones similaires et compare ses résultats à ceux du marché. Il fournit ensuite à sa hiérarchie des analyses qualitatives et quantitatives.
Le responsable rémunération et compensation a également en charge l'optimisation fiscale pour la direction générale ainsi que pour les salariés, durant les périodes de restriction budgétaire. Son lieu de travail dépend de la taille de l'entreprise. Il peut avoir son poste au siège de la société ou dans une région spécifique. Les opportunités dans le secteur de la paye sont importantes, mais lorsque vous choisissez un métier autour de la paye, vous avez accès à de nombreuses perspectives d'emploi. Il y a au moment de la rédaction de cet article sur Indeed 14 708 postes à pourvoir dans le secteur de la paye. Mais sur tous ces postes autour de la paye, seulement 159 emplois sont proposés pour les débutants. C'est difficile de trouver un premier poste en paye pour les débutants qui sortent de formation paye. Il va sans dire que les débutants mal formés ont encore moins de chances d'accéder à un métier autour de la paye. Pourquoi est-il difficile d'exercer en paye pour un débutant ? Le secteur de la paye est pluridisciplinaire. Pour l'exercer, il faut avoir de solides connaissances en droit du travail et connaître des conventions collectives. Il faut aussi être à l'aise avec l'informatique. En fait, si vous voulez faire de la paye, vous devez également avoir des compétences en paramétrage de logiciels et savoir comment se déroulent les DSN, déclarations sociales nominatives. Cette liste de compétences indispensables n'est pas exhaustive. Ces aptitudes sont nécessaires au regard des grands enjeux inhérents au métier paye. Un travail mal fait peut entraîner de gros problèmes. Un risque de prud'homme, un salarié peut par exemple poursuivre l'entreprise en cas de retard ou d'absence de paye. Ou bien un redressement URSSAF, un document ou un justificatif manquant et l'entreprise risque un redressement et des pénalités. Ou bien un contrôle de la DREETS. Les métiers autour de la paye deviennent de plus en plus complexes. En dehors des enjeux, le domaine se complexifie de jour en jour. Cette complexification croissante se traduit à titre d'exemple par les audits constants, surtout dans les grands groupes. Elle est aussi due à la mise en place du Règlement général sur la protection des données RGPD. Cette prescription européenne a de nombreux impacts sur la gestion de la paye. C'est également le cas avec la loi Sarbanes-Oxley. Elle vise la protection des investisseurs en mettant l'accent sur l'exactitude et la fiabilité des publications faites par les entreprises, en respect des législations. Elle apporte de nombreuses réformes dans la comptabilité. Pour ces métiers, les rémunérations sont intéressantes et à la hauteur des exigences du métier. Si vous avez une formation adéquate et êtes prêt à vous former en continu, vous ne serez pas déçu par ce métier. Les métiers de la paye, en plus de leurs nombreuses perspectives d'emploi, offrent des rémunérations attrayantes. Pour un gestionnaire de paye, il a été démontré que les salaires varient en fonction de l'expérience. Moins de 5 ans d'expérience, 33 200 € bruts par an. Entre 5 et 10 ans d'expérience, 35 900 € bruts par an. Plus de 10 ans d'expérience, 45 600 € bruts par an. Ces salaires peuvent néanmoins être influencés par la taille de l'entreprise et sa localisation. La rémunération du responsable de paye est également intéressante. Il peut gagner entre 41 700 et 55 700 € de salaire brut par an en fonction de ses années d'expérience. Pour plus de détails sur le sujet, PayJob a publié plusieurs études sur le salaire des gestionnaires de paye. Maintenant, vous savez pourquoi vous devez choisir un métier autour de la paye. Il ne reste plus qu'à faire le pas. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.